Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle saison qui va parler tout particulièrement aux couples et aux familles. Alors restez avec nous pour découvrir le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors voilà, mesdames, vous voyez, c'est le sujet qui est vraiment le sujet favori de toutes les conversations, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié. On va parler aujourd'hui de cérémonie de mariage et plus particulièrement des ornements. Est-ce qu'il faut aller dans l'extravagance ou est-ce qu'il faut aller dans la simplicité, surtout quand on est chrétien? On va essayer de répondre à toutes ces questions, bien sûr. Et on va pouvoir le faire avec, bien sûr, Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Merci en tout cas à toutes d'être là. Merci Mama Janine de nous rejoindre depuis Kinshasa. Et Mama Audrey, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale qui va nous donner tout à l'heure son témoignage. Merci en tout cas Joël d'être avec nous et d'avoir fait le déplacement. Joël, tu viens de l'île Maurice, c'est bien ça? Absolument, je suis heureuse d'être parmi vous, au milieu de Mama Janine, Mama Audrey, Nadège ainsi que Magali. Exactement. Alors je dis à nos téléspectateurs, restez bien sûr pour écouter ce témoignage qui, je suis sûre, va vous surprendre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer comme d'habitude à la rubrique de Mag. Voilà Magali, alors on parle de ton sujet préféré Magali. Ah oui, tout à fait, c'est une émission... On tourne autour du pot, on prend toute cette saison-là. Moi, ça me passionne. Alors Magali, alors entre nous, voilà. Extra ou simple, tu choisirais quoi? Écoute, je préfère vous donner un petit peu de contexte et ensuite je vous dirai un petit peu ma position. Alors pour traiter ce sujet, donc j'ai lu pas mal d'articles, des choses un petit peu, ce qui se fait dans le cadre du mariage sur le continent africain, soirées, cocktails, danse, faste, tenues extravagantes, bijoux clinquants. C'est vrai que les cérémonies de mariage en Afrique ne sont pas de tout repos, mais bon, ce n'est pas propre qu'au continent, pardon. Dans beaucoup de pays, eh bien, on met quand même un point d'honneur, Mama Audrey, à mettre le paquet pour la cérémonie. On se marie qu'une fois, soi-disant, donc on met un petit peu tout ce qu'on peut pour épater les invités. Certains ont été économisés longtemps pour cela, à l'avance. D'autres comptent sur la famille, que l'on soit issu d'une famille riche ou pas. La robe de la mariée doit être somptueuse, le repas raffiné, la réception vraiment au top des tops. Maman Audrey sait déjà que moi, je ne vais pas plaisanter quand ce sera mon tour. Moi aussi, je vais me lâcher. Alors, en Afrique, chaque pays a ses propres coutumes. Maman Audrey, et tu seras sur quelle coutume? Tu vas faire sur quelle coutume? Ah, je ne sais pas encore, je choisirai après, je vous le dirai après. Alors, pour comprendre de manière générale la célébration d'un mariage africain, il faut juste se baser sur les caractéristiques que les populations ont en commun. Toutes diffèrent les unes des autres, mais bien sûr, il y en a une qui revient tout le temps, c'est l'alliance entre les deux familles du couple et donc, évidemment, la dot dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Les étapes ensuite, eh bien, c'est la cérémonie, vous avez les fiançailles, donc le versement de cette dot, puis la réception de mariage et enfin d'autres coutumes, parfois traditionnelles et ancestrales, qui sont liées à des fêtes, à des danses. Et donc, c'est riche en traditions et ça diffère d'un pays à l'autre. Alors, un petit tour d'horizon de quelques cérémonies de mariage, juste pour attiser un petit peu votre curiosité. Le mariage congolais, par exemple, évidemment, la dot, etc. Vous avez aussi la danse teke qui donne lieu à une chorégraphie exceptionnelle lors de la cérémonie. Et c'est une danse qu'on pratique lors du mariage coutumier. Par exemple, aussi, en Côte d'Ivoire, eh bien, la cérémonie de mariage est l'occasion d'une véritable alliance d'amitié entre les deux familles. Donc, il y a beaucoup de danse, beaucoup de nourriture. C'est très, il y a beaucoup de choses, beaucoup de rites qui se font dans le village de la future mariée et même en ville ensuite pour la cérémonie. Ensuite, il y a des festins, il y a des danses traditionnelles, etc. Et par exemple aussi au Cameroun, ton pays, Nadège, eh bien, c'est également pareil. Vous avez également beaucoup de danses, des repas somptueux et aussi la musique et les chants sont omniprésents dans ce pays. Alors, malgré les effets du modernisme, certaines traditions perdurent, comme je viens de le dire, mais en règle générale, ce que j'ai pu voir aussi, le revers de la médaille qui n'est pas très positif, c'est que beaucoup de gens se ruinent, évidemment, pour ces cérémonies. En règle générale, on est prêt à se ruiner pour organiser un mariage somptueux, pour ne pas perdre la face devant l'entourage, devant les gens. On veut faire les choses avec de l'argent qu'on n'a pas. Et il y a aussi, ça génère aussi des querelles de part des familles qui
qui veulent faire quelque chose de somptueux, une autre personne qui veut pas faire, une autre famille qui ne veut pas faire quelque chose de somptueux. Et aussi, il y a pas mal de dérives aussi dans le monde chrétien, à ce que j'ai pu lire dans les articles. Beaucoup se laissent aller, on danse, on boit, et surtout, le mariage est sujet à des extravagances, voilà, au niveau du budget, avec des budgets démesurés. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu voir pour ce sujet. Merci Magali, et je crois qu'il y a débat là. On va débattre tout à l'heure. Il y a débat. Donc justement, pour continuer à Kinshasa, Maman Janine, qu'en est-il? Oui, mais écoute, à Kinshasa, c'est à peu près ce que décrit Magali. Hein, il faut juste se souvenir qu'effectivement, on se marie 3 fois, puisqu'il y a d'abord la dot, ensuite le civil et le mariage à l'église. Et toutes ces 3 occasions, c'est des occasions de faire la fête, de faire de beaux ornements de mariage, de refaire sa maison, d'acheter des nouveaux meubles, parce qu'on va accueillir la belle famille et il faut vraiment qu'ils nous voient sous nos meilleurs auspices. Donc, c'est aussi une occasion de faire beaucoup de dépenses. Je parle même pas des habits somptueux dont sont habillés les mariés, la femme et son mari. Ils sont habillés pareil. C'est vraiment des ornements au niveau des vêtements. Ça coûte cher. C'est très beau. C'est très bling bling. Et on est vraiment dans cette optique où il faut envoyer du lourd à la belle famille. Et pour vous donner quelques témoignages rapides de quelques sœurs qui se sont mariées et d'autres qui vont se marier, on est vraiment dans ce registre-là. Une sœur me disait par exemple, pour elle, cette date de mariage, ce jour de mariage, ça doit être gravé dans toutes les mémoires. Comme on se marie qu'une fois, autant envoyer du lourd, autant faire les choses en grand. Une autre sœur me disait, elle est la seule fille de la fratrie. Donc là, les parents, pareil, ils vont faire du lourd. Et parce que c'est leur seule fille et ils veulent vraiment l'honorer. Et d'ailleurs, elle me disait à ce propos qu'elle est en train de préparer son mariage. Elle se marie la fin de l'année prochaine, en fin 2021. Et donc, elle se fait inviter à des mariages pour voir, observer un peu la déco, les ornements. Elle va beaucoup aussi sur les réseaux sociaux et elle se nourrit de ça pour voir qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour son mariage. Et donc, autant vous dire que ça va coûter beaucoup d'argent, mais elle est prête à mettre le paquet et sa famille avec parce que c'est la seule fille de la famille. Waouh! Incroyable, incroyable. Et je tiens juste à signaler qu'il y a, au niveau marketing, il y a tout un business autour du mariage. Je suis sûre, event. D'organisateur. Wedding planner, comme on dit en anglais. Exactement. C'est ça. Et je pense que j'étais une banque, je ferais une ligne de crédit tout spécial pour avance en cas de mariage, puisque c'est extraordinaire, c'est lucratif. Alors, et je signale aussi que 2 bouquets de fleurs qui sont pour 2 destinations différentes n'ont pas le même prix. Un bouquet de fleurs classique, juste pour la maison, et un bouquet de fleurs similaire, mais pour un mariage, n'aura pas le même prix. La même chose. Ouais. Ah oui. Alors que c'est la même chose. Juste en passant, comme ça. Alors, Maman Audrey, on aimerait retourner, bien sûr, à notre fondement, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu concernant les célébrations de mariage? Bon, la parole de Dieu, comme on sait, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament, on ne voit pas grand-chose, pas trop des cérémonies. On voit que quand Abraham a envoyé son serviteur pour repêcher Isaac, je veux dire Rebecca, il est parti avec des bijoux, il est parti avec des présents pour offrir à Rebecca, je présume aussi à la belle famille pour leur montrer ses attentions. Bon, c'était une époque, hein. Mais on voit qu'Isaac, quand Rebecca arrive, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de festin, il n'y a rien de spécial, on ne voit rien de tout ça dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on connaît le cas très spécifique des noces de Cana. Tout à fait. Bon, c'était avant la mort de Jésus. C'était une tradition juive, probablement. Et on voit à la fin que le Seigneur va changer l'eau en vin. Donc, est-ce que c'est la bonne excuse? Magali rire, elle a déjà des idées en tête. La bonne excuse pour se dire, ah ben, donc, si le Seigneur a changé l'eau en vin, on va mettre le vin, l'alcool va couler à flot à le mariage. C'est pas une bonne excuse, puisque ça n'a absolument rien à voir. Il y avait une signification très, très spéciale pour laquelle le Seigneur a fait ce miracle. Mais c'est sûr qu'à partir de ce moment, on ne parle pas de festin, on ne parle pas de noces. On voit que Marie s'est mariée avec Joseph en douce.
tranquille. La Bible toute dit que Joseph simplicité. l'a pris comme épouse. Il n'a connu point jusqu'à ce qu'elle enfantait Jésus. Il n'y a pas eu de flafla, il n'y a rien de tout ça. Et ça s'est passé dans le silence et dans la tranquillité. Donc, on peut difficilement se cacher derrière les exemples de la Bible. Mais je crois surtout, il y a une grosse influence du monde. Il y a une grosse influence du monde qui a pénétré l'Église, même à ce niveau, et surtout à travers le canal de la tradition. Mais Maman Audrey, alors, si les parents, on parlait de ça tout à l'heure avec la rubrique de Magali, les parents ont économisé, peut-être qu'ils ont eu leur fille, elle s'est mariée à 25 ans, donc ils ont eu 25 ans d'économie qu'ils ont mis de côté pour le mariage de cette petite fille. Alors, est-ce que ce jour-là, ils ne pourraient pas un petit peu se lâcher, se faire plaisir, comme on dit, pour pouvoir célébrer ce jour tant attendu? Ils sont libres. C'est leur argent, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est sûr que, est-ce que c'est sage? Moi, je préférerais de loin prendre cet argent et soutenir le nouveau couple pour les aider à commencer dans la vie. On sait qu'il y a tellement de couples qui luttent quand ils commencent dans la vie. Certains même habitent chez leurs beaux-parents. Ils n'ont pas de maison à eux. Ils sortent de là, on a dépensé, on a claqué des sommes astronomiques pour les marier. Ils sortent de là et ils sont carrément sur le carreau, quoi. Ils n'ont rien. Et moi, je préférerais de loin les soutenir et pourvoir à leurs besoins pour les aider à commencer leur vie sur une bonne base, plutôt que d'avoir impressionné tout le monde autour. Après, un jour, ils ont tout oublié, ils vont en parler pendant une semaine, et puis ce sera du passé. Et le couple, eux, ils ont à vivre et faire face à la réalité. Et c'est surtout pour les photos sur Instagram aussi. Alors, donc, nous avons une invitée sur le plateau. Merci en tout cas, Joëlle, d'être avec nous. Donc, tu es mariée depuis, ça fait à peu près combien de temps? 11 ans? Alors oui, effectivement, ça fait 11 ans depuis 2009. Et donc 3 enfants, mariée avec ton époux qui s'appelle Absolument, Harrison. voilà. Alors, quel a été ton choix concernant la célébration de ton mariage? Alors, tout d'abord, on s'est mariés très très simplement. Je n'avais aucun a priori sur la façon de faire les choses, puisqu'on s'était décidé, on s'était choisi pour se marier selon le plan du Seigneur, pour servir le Seigneur. Et lorsque le jour est arrivé, en fait, ça s'est fait assez rapidement, puisqu'on était déjà mariés civilement en mars 2009. Et Harrison et moi, on souhaitait vraiment faire les choses selon le cœur du Seigneur. Donc on a attendu tranquillement jusqu'à ce que le Seigneur nous montre que c'était le moment. Je me souviens très bien, puisqu'en fait, Maman Audrey, qui a pris soin de moi depuis l'âge de 9 ans, pour la petite histoire, j'ai perdu mes parents très jeunes. Et Maman Audrey, papa Mickey ont pris soin de moi et mon frère. Et on a grandi dans la famille du Seigneur, dans un milieu chrétien. Et je peux vous dire que les traditions, ça ne faisait pas partie de nos vies, puisqu'on voulait vraiment sortir de la boîte de la tradition des hommes et faire les choses selon la volonté du Seigneur. Donc pour nous, on a attendu le moment qu'il fallait, et quand c'était le jour où il fallait, c'était clair pour nous tous. Et je me souviens très bien, il y avait une conférence à l'église, et j'ai dit à Maman Audrey, je pense que ce serait peut-être le moment simplement de se rassembler et de célébrer ce moment avec ceux qui nous ont connus, qui nous ont soutenus pendant tellement d'années. C'était en fait un moment pour nous de reconnaissance envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, et on s'est réjouis tout simplement sans aucun ornement spécifique. On a décoré un petit endroit où on a fait un cocktail après. Mais je sais que dans le cœur de Maman Audrey, elle voulait vraiment remercier tous ceux qui nous avaient soutenus. Donc, suite à cela, à notre désir de le faire simplement, Harrison et moi, on s'est mariés. En fait, c'était très simple. J'avais une robe rose, fuchsia. Donc tu n'as pas mis de robe blanche comme la tradition le demande. Magali. Alors, attendez, là, ça va choquer tout le monde, là. Oulala. Attendons, le say yes to the dress, là, c'est fini. Exactement, say yes to the dress. D'accord. Ma robe était magnifique, toute simple, sans aucune fioriture. Et en fait, j'avais le choix entre une robe blanche et une robe rose. Donc je me suis dit, bon, allez, on va opter pour la robe rose. Tout en me gardant pendant toutes ces années pour mon mari, j'ai choisi de mettre une robe simple. Et on s'est mariés
dans la joie, avec le peuple du Seigneur, dans la réjouissance, et c'était merveilleux. Et je crois que l'important, Nadège, dans tout ça, c'est qu'après 11 ans, ils sont toujours mariés. Voilà, Hein, je crois que c'est surtout ça qui compte. C'est pas tellement la cérémonie, c'est la fondation sur laquelle le couple est. Tout à fait. Pour ce mariage, sur quoi ils se basent, quelle est la fondation qui les a emmenés ensemble et qui fait qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui, en train de servir le Seigneur. Et je sais s'ils ont traversé des moments difficiles dans leur vie, c'est certain. Absolument. Bien sûr. Mais ils sont là, et ils sont toujours là. On est toujours là. Et j'ai une autre question justement pour savoir, est-ce que tu as eu de ton entourage, de tes amis ou de la famille, peu importe, des gens qui t'ont mise un peu sous pression de rentrer dans ce schéma traditionnel de la cérémonie de mariage? Bon, j'ai peut-être extrapolé un petit peu, mais c'est vrai que quand ma famille, qui ne connaît pas le Seigneur, a réalisé que j'étais mariée civilement, ils se sont dit, mais tu n'as pas de bague de fiançailles, d'engagement ring, comme on dit en anglais. Ouais. Ils ne pensaient pas qu'on n'allait pas vivre ensemble jusqu'à ce que le Seigneur nous bénisse, qu'on soit à l'église pour célébrer ce moment. Et en fait, non, on ne voulait pas du tout se conformer à une tradition quelconque. Notre désir, c'était simplement d'attendre que tout le monde soit là, qu'on se réjouisse ensemble, que le Seigneur nous bénisse. Enfin, je crois que pour expliquer un peu ce que je vous ai dit, c'est que dans le temps qu'on les a recueillis chez nous, il y avait plusieurs personnes qui les ont soutenus pendant toutes ces années, mais qui venaient de plusieurs pays, qui étaient de plusieurs pays. Donc, ils ont voulu attendre le moment de la conférence où tous ces gens étaient à Maurice pour pouvoir justement célébrer le mariage et que tous ces gens étaient là et qu'elle puisse les remercier. C'est ça que tu voulais dire? Absolument, c'était ça. Tout à fait. Donc justement, ça veut dire que si je comprends bien, Mama Audrey, que ce moment de cérémonie est plus un moment pour remercier des gens ou quel est le but finalement de la cérémonie? Non, de mariage? pour elle, elle voulait que les gens qui l'ont soutenue toutes ces années soient avec elle pour se réjouir de leur nouvelle vie, de ce plan du Seigneur pour sa vie et pour celle d'Harrison. Voilà, c'était principalement ça. Autant profiter que tous les gens qui étaient proches d'elle étaient là pour pouvoir célébrer ce moment, être ensemble avec tous. Je crois que c'était un peu le cœur de Joël. Exact. Et je crois que ce qui est important dans tout ça, c'est la simplicité dans laquelle les choses se sont passées. C'est, comme elle l'a dit, elle a été mariée civilement, bien avant. Au fait, ils auraient pu déjà habiter ensemble, hein, du moment qu'ils étaient mariés civilement. Le mariage, c'est là le vrai mariage. Hein. Mais eux, ils ont voulu attendre de célébrer cela avec la famille du Seigneur, avant, si tu veux, d'entamer, de faire que ce mariage une réalité. Quoi. Bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, c'était un super moment. Il y avait plein de joie. Il n'y avait pas de vin qui avait été changé, d'eau qui avait été changée en vin. C'est ça que tu voulais savoir. Mais il y avait du nouveau vin dans nos cœurs. Et c'était un moment de joie et Absolument. vraiment. Je tiens aussi à préciser que, en fait, la famille du Seigneur, les frères et sœurs, naturellement, se sont occupés, se sont organisés pour nous. On n'a absolument rien fait. Le Seigneur a été là, pourvu. On n'a pas eu besoin d'économiser et de préparer pendant des années et des années le jour de notre mariage. Ça s'est fait tellement simplement. Et c'est ça que j'ai apprécié. Et je suis tellement reconnaissante au Seigneur puisque c'était un des plus beaux jours de ma vie. Tu as un bon souvenir du reste? Absolument. Alors, en parlant de souvenirs, est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir des photos magnifiques pour Instagram, pour Pourquoi Facebook? tu tournes la vie, c'est Nadège, hein? Parce que souvent, ce qui pousse souvent les jeunes, en tout cas les personnes à se marier, c'est pouvoir après avoir tout le souvenir en vidéo, en photo et tout cela aussi, n'est-ce pas Magali? Tout à fait. Moi, j'avais une autre question aussi, mais vas-y, réponds déjà. Et après, si voilà, tu veux. c'est ça. En fait, j'avais pour modèle des frères et des sœurs chrétiens qui se sont mariés dans la simplicité aussi, je peux les nommer, mais j'ai vu devant moi des couples qui se sont mariés selon le plan du Seigneur et qui, par rapport à l'évangile qu'on entendait, se sont mariés pour le plan du Seigneur, sans forcément aller dans des extravagances. Donc pour moi, c'était normal de ne pas aller dans toutes sortes de débordements. C'était vraiment notre désir. Mais j'avais tout à fait le choix de choisir un modèle, de trouver quelque chose de beau pour
C'était ta J'étais liberté. très bien, voilà, j'étais c'est très ça. belle en passant. Ouais. Je crois qu'Harrison était content. L'époux était satisfait, c'était bien. Absolument. Aucun brushing en passant. C'était Naturel. tout naturel. Nature. Alors moi j'ai Magali ma a une question. question. Ma question c'est le fait Banco, question banco. Voilà, question banco. La question c'est quand même que quand on est chrétienne, on sait on est quand même parti pour se marier une seule fois. Alors est-ce que c'est mal de mettre le paquet, comme disait maman Janine, pour se marier. Par exemple, je me marie une fois, mais j'ai vraiment envie que ce soit somptueux. Je veux bénir aussi les invités. Je veux dire, quand tu fais un mariage, tu veux aussi bénir les gens qui sont là, tu veux par le repas, et puis toi aussi tu as envie Magali. d'être belle pour ton mariage. Moi, je demande juste... Il n'y a pas de problème, Magali, si tu as les sous. Voilà. Si tu as les sous et que tu as les moyens, casse la tienne et mets le paquet. Mais si tu n'as pas, D'accord. tu ne vas pas économiser uniquement pour ça. Et si tu n'as pas les moyens, d'une manière naturelle et directe, et dans les temps d'été, au point de temps d'été, pour pouvoir célébrer, pour impressionner, pour faire des photos sur Instagram, pour laisser une trace, tout ça, c'est tellement mondain. Ouais. Il y a une L'esprit derrière, Il n'y a je veux dire. pas la fin du monde dans tout ça. Il n'y a pas la fin du monde dans tout ça. Et finalement, à la fin du jour, qu'est-ce qui compte? Est-ce que ce qui compte, c'est cette cérémonie ou c'est la durée de ce mariage? Ouais. Quand on regarde au taux de divorce, quand on regarde à ce qui se passe de tous ces mariages, tout cet argent qui a volé en fumée, et on connaît les problèmes des couples avec les traditions, avec tout ce qui se passe par la suite. Mais il vaut mieux se marier en simplicité, selon le cœur du Seigneur, qui glorifie le Seigneur, sans mettre des fardeaux sur notre tête, sans avoir à dépenser des sommes folles. Mais l'important, c'est justement, écoute, je crois que c'est ce qui est à la base de ce mariage. C'est l'amour, la joie de ce couple, de se retrouver, de pouvoir ensemble cheminer et servir le Seigneur. Donc, comment ça se passe, si c'est dans un yacht, si c'est sur la plage, si c'est dans un coin... C'est pas mal dans un yacht. Je vais peut-être garder l'idée. Tu notes. Je note. Magali, elle a pris l'idée, c'est trop tard. Non, mais on sait que dans la culture des gens, c'est un rêve de petite fille, de faire des... Voilà, C'est ça. juste Oui, c'est pour un rêve de savoir. petite fille qui a été mis dans la petite fille. C'est Ouais. ça. Enfin, moi, j'ai été élevée dans une famille chrétienne où on a toujours été dans la communion. Donc, ce que je voulais ce jour-là, C'était c'est être dans la justement communion ça. fraternelle avec Ok. mes frères et sœurs. Tout dépend Il y de avait ce qu'on met dans le cœur de pas cet d'autre désir. enfant. Quel genre d'histoire on lit? On lit avant qu'elle dorme, avant qu'elle s'endorme. Qu'est-ce qu'elle voit tous les jours comme programme? C'est un bon point, c'est un bon point. Maman Janine veut rajouter quelque chose avant qu'on passe à la fin. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est vraiment aller dans le sens de ce que maman Audrey dit. Parce que ce que je vois, moi, ici à Kinshasa, c'est des gens qui s'endettent pour se marier. Il y a même des prêteurs sur gage Voilà. qui sont là pour vous donner de l'argent moyennant, comment on appelle ça, un taux de remboursement très, très élevé, juste pour pouvoir faire son mariage. Et je trouve que c'est quand même un peu dommage de commencer la vie de couple Voilà. dans l'endettement, voire dans le surendettement, et que les parents ne soient pas une aide pour les enfants. Et c'est un peu dommageable. Exactement. Et je dois dire d'ailleurs que Maman Audrey, une chose qui va nous aider aussi là, c'est le contexte de Covid qu'on a actuellement. Certainement. Et qui simplifie un petit peu la donne et Qui qui pousse voilà, tous les mariés chrétiens comme pas chrétiens à simplifier un petit peu tout ça parce que de toute manière, avec le contexte actuel, ce n'est plus possible. Contexte économique. C'est ça, c'est ça. En tout cas, Maman Audrey, il y a tellement à dire sur ce sujet, mais en tout cas, on va devoir passer au mot de la fin pour pouvoir conclure. Je pense que l'exemple de Joël est génial, parce que si je me souviens bien, c'était le mercredi, on avait commencé notre conférence à l'île Maurice le mardi. Le mercredi, Joël, qui habitait donc chez nous, nous a déposé la bombe pour nous dire, écoute, j'aimerais me marier dimanche, ça faisait dans 4 jours. Mais comme la famille du Seigneur, on est tellement connectés, et ça s'est fait en quelques minutes, on s'est assis, on a fait une liste, on a vu qui est invité, qui pas invité, et le mot d'ordre était parti. Et 4 jours après, il y avait le petit festin en l'honneur de Joël et d'Harrison. Il ne manquait de rien. La famille de Dieu s'est serré les coudes et on a tous pourvu. Et ça a été un moment extraordinaire de pouvoir s'encourager les uns les autres et mettre la main à la pâte pour se réjouir avec Joël. Ouais. Donc je pense que le sujet est très clair, que
Si Magali veut se marier en grande pompe, c'est son choix. Mais je trouve que c'est vraiment pas la sagesse de Dieu, surtout pour nous chrétiens, d'aller s'endetter, alors que le vrai sens du mariage, c'est la durée, c'est le but. Encore une fois, j'aimerais préciser, ce n'est pas l'union de deux familles, c'est l'union d'un homme, c'est pas l'union de deux tribus, c'est l'union d'un homme et d'une femme. C'est clair, selon la Genèse, et c'est de célébrer cette union qui est importante, et dans le sens que ça va durer, que c'est quelque chose qui a été mis devant le Seigneur, c'est quelque chose de l'esprit, c'est un couple qui est mis ensemble par le Seigneur, et le reste, c'est des détails, qu'elle soit pieds nus avec des chaussures de cendrillon, en vernis, ça ne change rien à la donne. Ce qui est important, c'est le cœur derrière ça, et c'est la durée, et c'est que le but de ce mariage, c'est pour glorifier Jésus. Et je crois qu'un mariage qui commence sur cette fameuse note d'ornement et tout, je trouve que ça commence sur une fausse note. C'est un mauvais départ. Personnellement, hein, je n'impose rien sur personne, mais en tout cas, moi, je ne ferai certainement pas des dettes pour pouvoir marquer un point, pour pouvoir scorer. J'aurais surtout veillé à tout ce que je peux aider le nouveau couple pour démarrer dans la vie, démarrer correctement. Et crois-moi, ça changerait la vie de beaucoup de couples. Amen. Amen. Je pense qu'il y a matière à réflexion. Exactement, Maman Audrey. Et il n'est pas trop tard pour réajuster. Pour cette fameuse fille de Maman Janine, ton témoignage, si elle est fille unique, c'est génial. Mais je crois que tu pourras lui porter le programme et l'encourager justement. Et si on a trop d'argent, c'est une bonne occasion de donner au Seigneur. Le jour que tu maries ta fille, porte une offrande au Seigneur et montre ta reconnaissance au Seigneur. Donne au Seigneur plutôt que de donner ça que tu disais, il s'appelle comment les wedding planners. Oui, les prêteurs sur gage, comme elle a dit. Et aux prêteurs sur gage, ou ça des lignes de crédit spécialement désignées pour ça. Alors, je suis sûre qu'un couple a entendu le message ce soir. Mais en tout cas, merci beaucoup, Maman Audrey. Merci, Joël, d'avoir été vraiment très courageuse de donner ce témoignage à contre-courant. Merci beaucoup, Magali, et bien sûr, Maman Janine. Donc voilà, j'espère que vous avez été bénis par ce programme et que vous avez bien entendu la conclusion. Un couple uni est beaucoup plus important que des extravagances dans les cérémonies. Alors j'espère que vous avez été bénis par ce programme et je vous dis à très très bientôt pour un autre sujet tout aussi passionnant. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.